Bonjour mes chers amis du signe du cancer, je suis très heureuse de vous retrouver pour parler ensemble de ces énergies qui vont traverser votre vie, qui vont suivre un peu votre trajectoire pour ce mois d'août. Alors j'espère que vous allez tous très bien, que ça se passe bien pour vous, que vous avez passé un début d'été agréable. En tout cas, le plus positif possible, et que, bien entendu, cette deuxième partie de l'été, qu'est le mois d'août, eh bien, ça continue dans le bon sens. Et pour tous ceux qui le souhaitent, bien entendu, le meilleur, d'accord? On va regarder un peu comment se déroule ce mois d'août. Comme je le dis souvent, les épreuves sont juste des événements posés là, pour que nous puissions dépasser certaines choses ou mettre en exergue des qualités que nous avons et même quelquefois qu'on ignore de nous-mêmes, parce qu'on ne sait pas tout de nous-mêmes, vous savez bien. Alors, continuons à s'occuper de vous, mes amis, pour ce mois d'août. Merci au passage pour vos likes, pour vos partages sur Facebook lors des anniversaires de vos amis, de votre famille. Ce sont des cadeaux, je sais, très appréciés. Moi-même, j'en fais pour faire des petits cadeaux sur Facebook, les anniversaires de mes amis Facebook par exemple. Et ça fait hyper plaisir de recevoir ce petit cadeau. On a l'impression que le ciel s'occupe de nous, alors c'est toujours hyper agréable. Allez, celle-ci nous tend les bras. On a ici une 8. Alors, 9. Elle se retourne. On va la prendre. La 10. Elle est aimantée par la 9. Alors, c'est comme ça. Des fois, ça s'aimante ensemble. Les cartes, elles s'aimantent véritablement. Alors oui, on m'a dit que ma voix ne portait pas beaucoup, qu'il fallait que j'améliore un peu le son. Donc, ne vous inquiétez pas. Je pense investir bientôt. Mais vous savez, ça a un coût, alors évidemment, pour l'instant, je n'ai pas demandé du tout de participation, mais je pense à le faire, parce que c'est vrai qu'on a quand même du matériel, et que c'est pas évident d'avoir son matériel non plus comme ça. Donc on verra. Pour l'instant, j'essaye de parler plus fort, à défaut de mieux, en espérant que tout le monde l'entende bien. J'espère que vous avez pu regarder la coupe de fin du mois de juillet. Et puis, on aura bientôt la coupe de la fin du mois d'août. Pourquoi une coupe? Parce qu'une coupe, c'est juste signifiant du passage du seuil entre la fin du mois précédent et le début du mois qui vient. Allez, on regarde la 13e carte, mes amis. Une 13e carte pour nous dire un petit peu l'essence, le résumé ou la carte guide pour notre tirage. Je vais regarder quand même si vous êtes bien centré, si l'image est bien, voilà, impeccable. Alors, voilà que on a vu le 4 pour ce qui concerne vos actions. Alors, des actions basées sur je veux rentrer dans une sécurité, d'accord? Ce que vous allez faire ce mois-ci, mes amis cancer, et on le sait, le 4, c'est aussi le chiffre du cancer, puisque vous savez que c'est le 4e signe du zodiaque, le cancer, d'accord? Bélier, taureau, gémeaux, cancer. Or, le 4 et le cancer sont signifiants de ce qui se passe dans les racines profondes, d'accord? Ça a à voir avec notre attachement à notre passé aussi, bien sûr, mais à ce qui nous a construit quelque part, dans le sens de nos racines, des racines de l'arbre. Nos parents, nos aïeux. Alors, on peut dire peut-être que pour ce mois-ci, vous aurez à cœur de retrouver des liens avec des personnes qui ont compté pour vous dans votre passé, voire dans votre famille, puisque la famille, ça forme encore une fois le socle de ce que nous sommes, notre père, notre mère, nos aïeux. Et en même temps, il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, la question du « je veux dans mon foyer que les choses prospèrent, que les choses aillent mieux ».
il y a encore une fois une question de sécurité. Peut-être que pour certains d'entre vous, quand je dis certains, ça peut être certaines, hein, vous me comprenez, hein, ça pourrait être par exemple des personnes qui auraient une relation privilégiée avec un mentor, avec un, comment on pourrait appeler ça, un protecteur, je cherche le mot, un protecteur, il y a un autre mot pour dire ça, un sponsor aussi, vous voyez, quelqu'un qui est là pour vous appuyer, qui vous donne une sécurité qu'il vous manque. Hein, alors ça peut être aussi un grand-père, hein, ça peut être un papa, ça peut être quelqu'un qui se comporte comme un papa, ça peut être quelque chose comme ça, d'accord? Ça c'est pour le mois d'août, mes amis, dans ce qui concerne vos actions. Elles seront vraiment attirées vers ce déploiement-là de façon d'être, on va dire, qui correspondent à ça. Je veux de la sécurité, je veux que les choses prospèrent, je veux être rassurée, je veux m'implanter aussi, hein, ça peut être, je veux déménager aussi à l'extrême, hein, je veux du mieux pour mon foyer, je veux agrémenter mon foyer, je veux une nouvelle façon, faire du feng shui par exemple, ça peut être ça, vous voyez, faire des choses qui vont aller dans le sens de prospérer ma maison, prospérer mon appartement, faire prospérer mes affaires, mais plus quelque chose qui me construit, quoi. Il y a vraiment l'aspect de construction, d'accord? Et bien sûr, pour certains d'entre vous, on peut dire que là, vous travaillez sur votre santé. Je pense qu'il y a une partie de vous, hein, des personnes qui m'écoutent, qui vont devoir, enfin en tout cas avoir besoin de donner un grand coup de collier aux choses de la santé, comment dire, des appuis, de se prendre des appuis par rapport à la santé, aller voir des nouveaux médecins, voyez, faire des choix, hein, c'est ici ce qu'on vous dit. La maison 10, le 6, c'est faire des choix. Faire des choix, c'est pas compliqué, c'est prendre les bonnes dispositions. Donc ça peut être pour votre santé, parce que le 6, c'est toujours reflet de la santé, d'accord? C'est en relation avec le signe de la Vierge, donc le signe où on s'occupe de la terre. Notre terre, c'est notre corps, d'accord? Vous comprenez, hein? Donc il peut y avoir des choix vis-à-vis de votre santé, donc des nouveaux médecins, des nouvelles méthodes, expérimenter d'autres choses. Si vous avez toujours été chez un allopathe, vous aurez peut-être, vous aurez envie d'aller vers un homéopathe, ou si vous avez toujours travaillé l'acupuncture, ben maintenant vous délaissez cela pour aller vers la sophro par exemple, pour travailler en auto-hypnose. Je ne sais pas, ça peut être différentes choses, mais il y a des choix. Il y a des choix qui se font. Alors, si ça ne touche pas la santé, on pourrait dire que ça peut toucher votre organisation de vie. C'est-à-dire faire un peu pas la révolution, d'accord? Pas la révolution, j'allais dire une bêtise. Plutôt étudier ce qui ne va pas dans votre vie. Regardez ce qui ne va pas dans votre vie. Quand je dis ce qui ne va pas, je veux dire au niveau de votre structure, au niveau de ce qui est utile à mon évolution, ce qui n'est pas utile à mon évolution. Si c'est utile, ben c'est très bien, vous le gardez. Si ce n'est pas utile, boum, je fais le choix de ne pas le garder. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intéressant, tout simplement. Parce que ça ne me fait pas grandir, simplement. Je vais où avec ça? D'accord? Donc, on essaie de garder pour nous le mieux pour nous. Ça correspond assez bien à cette construction, hein, de nous-mêmes. On se construit en ce moment. Alors, si vous êtes un ado, évidemment, vous aurez envie d'exigence pour votre vie, par exemple, ou un jeune adulte. Si on est quelqu'un qui a déjà vécu une bonne partie de sa vie, une bonne partie, là, je ne sais pas, une quarantaine, cinquantaine, soixantaine, peu importe, 70 ou plus, c'est vraiment, aujourd'hui, je veux être sérieux, quoi. Aujourd'hui, il y a un truc sérieux, là, c'est sérieusement, allez, vous savez le mot, sérieux, là, sérieux, voilà. C'est un peu, on arrête de plaisanter, on y va, quoi. Et avec ces choix-là à faire, moi, je vois qu'il y a quand même beaucoup de sérieux, de vraies raisons de changer quelque chose. Vous voyez, ici, on a quand même maison 6, pardon, un 11, la force. Alors, ce quotidien ici, vos affaires quotidiennes, on voit déjà qu'il y a des façons de procéder qui ne sont pas bonnes. Alors, mes amis cancer, moi, je vous vois bien progresser dans votre propre exigence vis-à-vis de vous-même. Vous allez vous mettre des coups de pied aux fesses, vous allez vous booster. Vous allez peut-être voir des coachs avec ça. Hein. Vous allez peut-être vous dire, bon, allez,
je me reprends en main, là, je vais me mettre avec un coach, là, tant pis, je donnerai 100 €, mais au moins pendant 3 mois, je fais un petit programme chaque jour, chaque semaine, je fais ceci. Vous voyez, c'est travailler sur la structure, quoi. Pour moi, il y a beaucoup de gens aussi, je pense, qui vont peut-être adhérer à des clubs de sport, par exemple, pour automatiser la pêche, automatiser la niaque, automatiser l'énergie quoi, avec laquelle on se réveille chaque jour. Vous savez qu'on a tous tendance à procrastiner, hein, vous avez entendu parler de ça, j'imagine. Donc la procrastination, excusez-moi, c'est quelque chose qui est malheureusement, qui concerne tout le monde, plus ou moins. Il y a des jours où on se dit, bon, on verra bien demain, vous voyez. Et bien avec ça, là, on se dit non, ça va bien, quoi. J'ai bullé X temps, pendant 2 mois, pendant 2 ans, pendant 20 ans, peu importe le cas, hein. Mais j'ai bullé. Alors maintenant, c'est bien, mais ça suffit. Pourquoi? Parce que je suis exigeant. Je veux me construire. Je sais pas, pour moi, ça correspond à un espèce de réveil de ce qui est impératif pour moi. Moi, je me demande si parmi vous, il n'y a pas des personnes tout simplement qui ont frôlé des choses dures, quoi, comme peut-être qui ont frôlé la mort ou qui ont frôlé des choses importantes, graves, au point de se dire, bon, bah, c'était sympa, maintenant, stop, on y va, puis on y va correctement, quoi. D'où le check-up de santé, d'où absolument un moral d'acier, enfin, c'est même pas le moral, c'est mon organisation personnelle doit être à la hauteur de ma volonté d'y arriver. Vous comprenez? Allons-y pour la 5. Alors la 5, c'est, vous savez, l'amour que je me porte, l'amour aussi que les autres peuvent me porter et que je veux porter aux autres. Donc, dans cette petite case de la maison 5, vous avez la papesse qui est une carte plutôt intérieure, comme vous le savez. Une carte où vous allez avoir besoin de vous replier sur vous, pas du tout pour fuir le monde, hein, pas du tout ça, hein, mais pour vous dire, j'ai besoin en ce moment de me retrouver dans ma petite bulle, d'accord? Donc pour ceux qui sont seuls, c'est un mois, ce mois d'août, vous allez pouvoir explorer des choses. Alors déjà, on voit un petit peu d'actions qui sont faites pour nous faire du bien, déjà. Alors, je ne sais pas, moi, club de yoga, stage je sais pas, de cuisine bio, par exemple, tout ce qui va aller dans le sens, je ne me suis pas assez occupée de moi avant. Je m'occupe de moi. Ça va encore dans le sens qu'on a déjà vu tout à l'heure, déjà, hein, et on ne fait que commencer seulement les 12 maisons. Hein. Donc pour moi, il y a, je pense, un besoin de rester un petit peu. Alors pour certains qui vont vous observer, ça va être, oh dites donc, elle est un peu sur son petit nombril, la dame, hein, ou il est un petit peu sur son petit nombril. Eh bien tant pis, laissez-les donc penser ce qu'ils pensent, c'est pas grave. Mais vous, en tout cas, on sent que vous avez besoin de, vous voyez, avec ce 4, le 4, j'allais dire c'est rond, mais en même temps c'est pas rond, c'est plutôt carré le 4, hein, c'est les 4 murs du carré. On a un côté structure, on a vu, hein, c'est important. Nous sommes notre propre maison, nous sommes notre temple même, hein, pour aller à l'extrême, pour ceux qui sont un peu dans le spirituel, vous le savez, le meilleur des temples, c'est soi-même, à l'intérieur de soi-même, parce que là, c'est un temple transportable. Partout où je vais, mon temple me suit. Mais ici, on a une notion de cocon plus, d'accord? De cocon, encore en plus, il y a cette notion de cocon. Alors maintenant, pour ceux qui ne sont pas seuls et qui sont en couple, il va y avoir peut-être, hein, dans le couple, un des deux, peut-être vous, peut-être l'autre, qui dira, ou qui aura envie de dire, j'ai plus trop envie que tu t'occupes de moi, tu sais quoi, j'ai besoin, moi, de m'occuper de moi un peu tout seul, parce qu'en ce moment, je sens qu'il y a des besoins qui évoluent, des choses qui changent. Alors, peut-être, si c'est pas vous et que c'est lui ou que c'est elle, eh bien, ce serait peut-être raisonnable de le laisser progresser là-dedans, de le laisser avancer là-dedans. Hein. Si c'est vous, évidemment, il faudra que l'autre aussi vous accepte tel que vous êtes en train de changer par rapport à ça. Pour moi, c'est une forme de repli, d'accord, mais sans plus.
une forme de repli pour dire, ben voilà, c'est mon petit moment à moi, c'est mon petit mois d'août à moi, c'est mon petit moment. Je veux m'isoler un peu, je veux être tranquille. C'est aller m'occuper des chats chez une copine qui m'a laissé ses clés. Et puis quand je suis chez elle, ben, je m'enferme et je vais dans le jardin et je prends un bouquin, voilà. Des choses simples comme ça, des bonheurs, des plaisirs simples, mais toujours en relation avec je suis seule, ok, mais je suis tranquille. Donc si on est en couple, il faut savoir le comprendre, d'accord? C'est important. Bon, alors, pour cette tempérance en maison 12, j'avoue que là, c'est toujours un peu perturbant quand elle sort en 12, celle-ci, parce que elle est symbole de douceur, elle est symbole de... pas forcément de repli pour cette fois-ci, mais en tout cas de douceur et de désir d'harmonisation. Et on le voit ici que c'est important pour vous. Mais, il y a un petit bémol, c'est que ça vous sort en maison 12. Et la maison 12, c'est la maison des épreuves et la maison du ce qui me manquerait d'avoir. Ce qui me manquerait d'avoir. Et puis vous, peut-être qu'il vous manquerait un peu de douceur dans tout ça. C'est-à-dire qu'on voit l'exigence, on voit de l'envie d'harmonisation, mais à la fois vous êtes dur, vous voulez faire des choix, vous voulez mener vos affaires comme vous l'entendez. Si vous êtes chef d'entreprise, il va falloir que ça suive, d'accord? Si vous êtes l'employé de l'entreprise, il y aura à faire avec certaines exigences. Ce sera à vous de peut-être mettre la pédale douce dans votre façon d'être, mais ça peut aussi faire des petits... vous voyez ce que je veux dire? Des petits frottements, hein, c'est possible. C'est possible. D'accord? Rien de certain, mais c'est possible. Et donc cette douceur-là, on ne la voit pas trop. Et du coup, on la retrouve en douce parce qu'elle est un peu en manque, cette douceur. Vous êtes peut-être en train d'être trop exigeant et limite dur avec vous. Hein? Peut-être, c'est une possibilité. Alors, à la fois, c'est ambigu, hein, parce que vous vous occupez de vous, puis en même temps, vous êtes dans un cocon, puis en même temps, on vous dit, oui, ok, mais la douceur, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté quand même. Hein? D'accord? Alors, on a une maison 11 où on va trouver le mat. Le mat, ce petit bonhomme voyageur qui nous donne comme message toujours, est-ce que c'est vraiment important les projets pour l'instant? Hein, on est sur le mode projet ici avec la maison 11. Est-ce que mes amis, ça doit orienter ma vie? Est-ce que l'attachement que j'ai à mes amis, ça doit orienter ma vie? Je me pose cette question et pour l'instant, ben, la réponse serait plutôt prenons de la distance. Les projets, prenons de la distance. Les amis, prenons de la distance. Ne nous impliquons pas trop dans des choses qui pourraient être hasardeuses. Vous avez des choix à faire, il faut vous en occuper. Hein? Des choix sociaux, des choix peut-être aussi d'amélioration de votre condition sociale. Parce que ici, on s'occupe de soi rationnellement là. Hein? C'est je veux un job pour la rentrée, je veux changer de maison ou d'appartement pour la rentrée. On s'occupe de la structure de soi. Ça peut être aussi un changement de travail, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Et avec ça, franchement, vous pouvez. Hein, vous avez les moyens de trouver un emploi qui vous dynamise même. Donc c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, vous êtes complètement aussi à même de réfléchir avant de faire les choses. Pour l'instant, on n'a pas encore vu le mental et comment se comporte le mental. C'est ce qu'on va regarder tout de suite d'ailleurs. Ah, mes amis, quand même. Savez-vous que quand on a l'étoile en maison 3, il est très, très, très positif de suivre son intuition, de faire confiance à son propre monde intérieur. Et on a vu ici qu'on va développer des choses sur comment je sens, comment je ressens. Avec cette étoile en maison 3, vous avez complètement, si vous changez de travail, si c'est votre objectif, je ne sais pas. Je ne parle pas de projet, parce que le projet, on laisse tomber. Hein. Les projets, là, non. Ma structure, ça peut être, je vais être mieux chez moi, je change de maison, d'appartement, je vais être bien dans ma vie sociale, je change d'emploi. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Eh bien, vous avez les moyens hein, de parvenir à
à ce que vous avez besoin d'avoir parce que votre intuition ne vous trompera pas. C'est ça que ça vous dit l'étoile. L'étoile, c'est toujours ferme les yeux, imagine ce que tu veux et maintenant ouvre tes mains et en t'endormant le soir, imagine que simplement la magie s'opère. C'est aussi bête que ça. Je sais que ça va faire sourire beaucoup de gens parce que tout le monde ne croit pas encore à la loi d'attraction et puis ça fait encore sourire beaucoup de gens. Mais vous savez, moi-même, j'explore cette loi d'attraction. Je peux vous dire que quand je ferme les yeux et que j'imagine ce qui me semble être important d'avoir pour moi dans ma vie aujourd'hui par rapport à mes besoins, eh bien, je remercie le ciel comme si la chose s'était déjà produite ou si elle était en train d'arriver. Remerciez qui vous voulez, votre maman décédée, votre Dieu si vous en avez un dans votre cœur, votre étoile, vos croyances, peu importe qui, on s'en fiche, mais remerciez ça parce que ça opère vraiment, seulement il ne faut pas vouloir et nous demander, il faut juste remercier comme si ça avait déjà été donné. Vous voyez la différence? C'était juste une petite approche, mais avec ça, franchement, je ne peux pas faire autrement que de vous dire ça. Donc ce mois d'août, expérimentez ce que je vous ai dit. Si ce n'est pas clair, reprenez la vidéo au moment où on ouvre l'étoile, parce que là, vous allez peut-être expérimenter cela, mes amis. Je vous conseille de le faire avec ça pendant 21 jours, par contre, hein, puisque le cerveau humain est fait de telle façon qu'au bout de 21 fois, il comprend le message. C'est comme ça. Hein, donc ça ne peut pas opérer avant. Si vous faites ça que 5 jours, ça ne marchera pas. Donc on s'y tient et on le fait tous les matins au réveil, à peine réveillé, ou le soir au moment où on va s'endormir. C'est très simple. Vous écouterez la vidéo une deuxième fois si vous en avez envie. Alors continuons avec le foyer. Pour ce qui concerne le foyer, vous avez ce petit battleur, le petit génie, hein, on va l'appeler comme ça, le petit génie du tarot qui sait tout faire, qui est vraiment, on pourrait dire l'homme à tout faire pour le coup, mais pas dans le sens péjoratif, dans le sens inventif. Il est à sa table, il est aux commandes. Ça, mes amis, c'est dans votre maison 4, la maison du foyer, et je vous rappelle que vous avez tiré, en étant Cancer, d'accord? Vous avez tiré cette carte numéro 4 qui est signifiante et qui est en lien étroit, puisque c'est le quatrième signe du zodiaque, le Cancer, d'accord? Vous voyez l'importance. Ici, on vous dit, dans ce foyer, tu vas faire des miracles, tu vas avoir des envies incroyables. Par exemple, vous n'avez jamais posé étagère en bois, eh bien vous allez vous dépasser, vous allez le faire. Vous n'avez jamais fait de permaculture, eh bien vous allez faire permaculture. Vous n'avez jamais fait, je ne sais pas, du tissage pour vous faire un hamac, eh bien vous allez faire un hamac en tissage. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, bien sûr ça peut être 10 000 choses. Hein. Mais vous allez vous dépasser dans vos qualités de réalisation presque artistiques, je dirais. Hein? Pour certains, ça peut être même purement artistique. Mais au foyer, il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être un visiteur, plus jeune que vous, qui vient vous voir dans votre foyer et qui a une espèce de science ou un savoir-faire et qui vous aide comme ça à élaborer ce savoir-faire que vous allez apprendre. Il y a des qualités d'apprentissage au sein du foyer. D'accord? Ça peut être ça peut être des personnes qui sont dans votre foyer aussi, qui vivent cela. Hein? Oui, c'est quand même assez large. Je vous rappelle que c'est un tarot général et que si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus pointu, eh bien, je suis à votre disposition pour creuser un peu plus dans ce que vous avez besoin d'éclaircir. Pour cela, je vous laisse bien sûr mon email, mon adresse email en dessous la vidéo dans le descriptif. On va regarder maintenant cette maison 9, ce mental qui, on le voit, est très intuitif pour ce mois d'août. Eh bien, regardez, non seulement c'est intuitif, mais c'est complètement réceptif. Et avec cette carte-là, c'est waouh. Je pense que vous allez avoir des révélations, moi, j'ai l'impression, hein, à travers une belle maman, un beau papa, hein, d'accord, belle-mère, beau-père. Pour certains. Pour d'autres, ça va être à travers un livre de philosophie. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec ça. Hein. On vous dit, expérimente cela et tout d'un coup, ça s'allume en vous. Ça s'allume, un truc s'allume. Hein. Je ne sais pas vraiment ce que c'est.
je compte sur vos commentaires, mes amis, pour me faire savoir comment ça vous a parlé. Rappelez-vous aussi que quand vous regardez ce jeu, donc ce tirage au début du mois, bah, le mois d'août n'est pas passé, d'accord? Donc revoyez-le 15 jours après, pour mieux avoir vécu ce que vous avez vécu, parce que là, évidemment, ça n'aura pas la même lumière, ce que je vous ai dit là. Donc c'est intéressant de le voir une deuxième fois, 15 jours après, une semaine après, avec le vécu qu'on a eu, d'accord? Mais aussi, oui, je voulais vous dire aussi que vous avez aussi votre ascendant à regarder et qu'il faudra faire un petit mariage savant entre ce que je vous ai dit pour votre ascendant et ce que je vous dis pour votre signe solaire. Si vous avez moins de 40 ans, il faut regarder le signe du cancer dans lequel vous êtes né entre la fin du mois de mai, de juin, excusez-moi, et juillet. Ou alors, si vous êtes ascendant cancer, et ça c'est l'heure qui le définit, bien sûr c'est votre heure de naissance qui le définit, et bien là c'est parce que vous avez plus de 40-45 ans. Mais dans tous les cas, le mieux est quand même de prendre un peu du signe ascendant et de prendre un peu de ce qui est dit pour le signe, d'accord? Alors, schématiquement, on va regarder maintenant pour cette maison 7, la maison de la relation aux autres. Eh bien écoutez, c'est un petit peu comme si deux chemins, un d'avant, un d'après. C'est le même chemin bien sûr, hein, mais vous n'y marchez pas de la même façon dans la relation aux autres. C'est-à-dire que vous ne voulez plus vous montrer comme vous vous êtes montré aux autres. Je ne sais pas pourquoi. Pour certains, ça pourrait être, je pense à ça notamment, de la chirurgie esthétique. Vous voyez, à l'extrême, ça pourrait être ça. Je veux quelque chose en moi puisse être montré que ça a changé. Excusez-moi, je me dis très mal, mais vous comprenez l'idée? Quelque chose en moi a changé et je veux que ça se sache. Donc, j'affiche un nouveau visage, ou je me fais rajeunir, ou je ne sais pas, quelque chose, hein, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être à un niveau psychologique, évidemment, bien plus. Mais le 4, souvent, signifie le physique. C'est pour ça que je voulais, avec cette carte-là aussi, très physique aussi, par rapport à la maison 10 et l'apparence des choses. Bon, ça pourrait, d'accord? Il y a aussi l'aspect, je veux plus être apparentée. Voilà, c'est ça. Je veux plus être apparentée à quelque chose. On vous a trop souvent dit, elle ou il ne sait faire que ça, ou est toujours à dire les mêmes choses, et vous en avez marre de ce côté ranguin. Donc, vous révolutionnez votre image, façon de parler, et vous dites, non, tu vas voir, je ne suis vraiment pas comme ça. Donc, ça peut être vraiment dans pas mal de domaines, ça, hein, mais encore une fois, c'est un thème général, d'accord? Donc, ne vous offusquez pas si c'est pas assez parlant, c'est normal, hein? Vous n'êtes pas tous concernés, hein, vous savez, hein, vous n'êtes pas tous cancer, des fois vous êtes juste ascendant cancer, et vous avez aussi le signe à voir, encore une fois. Alors, pour l'axe final ici, qui est donc la matière, l'argent, il y a, je me bagarre au sujet d'un problème que j'ai rencontré financièrement. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut être, après un divorce, un truc qui nous a serré la vis, hein, il y a quelque chose qui est un petit peu embêtant ici, qui peut avoir une relation avec quelque chose d'avant, que vous avez vécu avant, mais qui, peut-être que vous vous délivrez vous-même par rapport à ça, hein, peut-être. Peut-être qu'il y a une envie d'en finir avec ça, il y a quelque chose qui se soulève. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut être des dettes qui vont s'arrêter, vous qui vous battez pour ne pas payer ces dettes, quelque chose comme ça. Et effectivement, on a ici une conséquence qui va être « bouge pas, on s'occupe de toi, ça va se faire hein ». C'est-à-dire que vous devrez attendre un laps de temps, vous vous battez pour ça, mais vous devrez attendre un laps de temps pour avoir une réponse à ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit les projets, bah, n'anticipez pas, hein, laissez couler, voyez, laissez couler, bon. Je parle de finances ici, je parle de projets ici et de relations aux amis. Hein, donc, vous réécouterez, hein, bien sûr. Hein. Allez, on regarde la 13e carte. Ça, c'est la carte de synthèse du jeu. Regardez comme elle est puissante,
puisqu'elle parle de transformation. Je crois qu'aujourd'hui, avec vous, mes amis Cancer, nous n'avons parlé que de ça. Je veux m'occuper de moi comme je veux, pas comme avant. Boum, transformation. Je vais apprendre à être doux avec moi. Je dois apprendre à être doux avec moi, sinon je suis trop dur. Transformation. Je veux travailler sur ma structure propre. Je ne veux plus être bancal, je veux être droit, je veux être tranquille, je veux être carré. Transformation. Tout ça vous invite à la transformation. Et je pourrais faire vraiment la même chose ici avec toutes les cartes comme on a dit, mais je crois que c'est parlant, hein. Je crois que c'est vraiment parlant. Il y a quelque chose de très fort pour vous, je pense, à vivre ce mois-ci, mes amis. Si vraiment vous avez besoin de la regarder encore, faites-le, hein, bien sûr. Et je suis à votre disposition pour creuser si vraiment vous voulez encore aller plus loin. Avec un grand, grand plaisir. Je réponds peut-être pas tout de suite dans l'immédiat dans les 2 jours qui viennent, mais ça vient, d'accord? Et puis, on va regarder maintenant pour vos enfants. Alors, on a une personne pour votre premier enfant qui est plutôt quelqu'un qui va essayer de se donner un petit peu de temps pour prendre soin de lui. Alors, aimer la lecture, aimer les choses simples, aimer écrire aussi, peut-être c'est possible aussi, hein. Alors pour le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui est plutôt sur un mode « je n'ai pas envie de faire exactement ce que vous voulez que je fasse, je préférerais faire ce que moi j'ai besoin de vivre ». Vous voyez, c'est plus ça. On s'affiche un peu comme « ça c'est bien mais c'était avant, ça c'était moi avant, maintenant c'est plus moi ». C'est un peu ça. Que ce soit un enfant, un adulte ou un ado, hein. Pour le troisième enfant, c'est quelqu'un qui va se diriger vers la poésie, vers la contemplation même. Vous allez pouvoir le voir devant un lac ou devant des vagues de la mer, à rester connecté avec la mer, connecté avec le ciel pendant je ne sais pas combien de secondes, de minutes, parce que c'est comme une absorption vers les choses qui font du bien à l'esprit et qui font du bien à l'âme. Hein? C'est aussi un rapprochement avec la maman ici, peut-être pour le troisième enfant. D'accord ? Alors ensuite, vous avez le quatrième enfant, on ne peut pas aller plus loin avec le tarot. Le quatrième enfant, ce sera quelqu'un qui sera plus dans une espèce de fuite en avant, mais pas pour fuir au sens propre, c'est possible, hein, mais c'est plutôt pour ne pas s'impliquer directement au niveau affectif. Il veut prendre du recul, il veut prendre son temps aussi, et aller peut-être voyager, faire un tour, voilà, se faire du bien, mais dans le sens prendre du recul surtout. Voilà mes chers amis, j'espère que ça aura convenu, pour vous en tout cas, ce petit tirage de tarot pour le mois d'août. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et surtout de continuer à partager, à vous abonner. Et n'oubliez pas la petite cloche, parce que la petite cloche vous permet de recevoir les notifications. Alors portez-vous bien, passez un très bel été. Je vous dis à très vite, en pleine forme. À bientôt.